Bon allez, je vais regarder si le facteur est passé là. J'ai plus de boîte aux lettres depuis qu'ils l'ont pété du coup. J'espère que le courrier s'est pas envolé. J'ai dit de le mettre derrière là, dans mon bois que j'ai débité cet hiver. Enfin l'hiver dernier. Hop, je vais Oh, il y a une lettre. Nickel. Bon allez, je vais la lire. Un de mes rêves qui va se réaliser à mon avis. Salut mon ami. J'ai su il y a quelque temps que tu recherchais une ferme à reprendre. Eh bien, il y a de ça quelques années maintenant. J'ai dû partir à la retraite sans trouver de repreneur. Depuis, la ferme est restée à l'abandon. Un bon nettoyage ne serait pas de refus. Ok, ok, donc il est parti à la retraite et il veut que je reprenne sa ferme parce qu'il n'a pas trouvé de repreneur. Ok. Pour commencer ton activité, il y a mon vieux matériel entreposé sous les abris. Il n'est pas tout jeune et c'est pour cela que tu dois faire renaître cette ferme ainsi que son élevage pour devenir la ferme la plus moderne des plaines de Slovénie. Tu peux la visiter dès maintenant et commencer ton activité quand tu en auras envie. Et ben franchement c'est un de mes rêves qui se réalise là, c'est inimaginable. Oh là 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 là, je sais pas qui. J'ai ma petite idée. Je sais. Ah si, je sais maintenant. Je sais la ferme dans les plaines de Slovénie. Il y en a qu'une qui était réputée. Il y a de ça maintenant, on est en 2022. Il y a de ça un peu plus de 20 ans. Donc il doit être parti à la retraite il y a un peu plus de entre 5 et 10 ans. Je crois bien que ouais, dans les 6-7 ans. Ouais, donc si elle est abandonnée depuis 6-7 ans, il y a du taf à mon avis. Il y a clairement du taf. Je vais aller choper mes clés de voiture et je vais y aller directement. Oh là là, je suis trop content là. Je vais démarrer ma Dodge. Putain, c'est ma voiture de rêve aussi quoi. J'ai ma voiture de rêve et peut-être le métier de rêve et tout. Oh, c'est incroyable ce qui m'arrive là. Bon, je vais pas perdre de temps et ben c'est go quoi. Bon allez, je vais démarrer tout ça. Imagine elle démarre pas, ce serait vraiment la poisse. Oh là là, ce magnifique son du V8, jamais je m'en lasserai. Bon allez c'est parti. Normalement si je crois que la ferme que c'est, de toute façon je vais faire le tour des fermes des plaines de Slovénie. Il n'y en a pas 36 qui sont à l'abandon. Je pense que c'est la ferme à une dizaine de kilomètres de là. Donc bah, je vais y aller, j'en ai pas pour longtemps, surtout avec ce bolide. Je vais essayer de tenter des points sans me faire arrêter. Bon allez, je crois que je suis arrivé, je crois bien que c'est cette ferme, c'est la première sur mon itinéraire. Il y a le profil du vieux matériel. Il y a des buissons de partout, donc à mon avis c'est clairement elle. Il n'y a pas 36 000 fermes, enfin une ferme ça s'entretient, hein, on laisse pas pousser des buissons comme ça. Donc pour moi c'est qu'il n'y a pas eu d'activité. Je regarde un petit peu les alentours. Bon, je vais peut-être quand même me garer parce qu'il y a les voitures de derrière là qui vont, bah, que je vais gêner. Je vais me garer là, tiens, hop, je vais m'avancer là. Soit je me gare par là-bas ou je sais pas. Bah, je vais peut-être continuer par là. Bon, ça va, ce chemin a été épargné. Oula, je vais me calmer moi. C'est vrai que cette voiture, quand on a tendance à avoir le pied lourd, est-ce que ça passe là? Hop. Bah tiens, je vais me garer là. Je vais laisser ma voiture là. Tac. Nickel. Hop. Bon, qu'est-ce que ça te dit? Donc, bah, ça doit être clairement elle. Ah oui, d'accord. Il y a clairement du boulot de nettoyage à faire comme il avait dit. Il y a des buissons de partout. Je sais pas ce que c'est que ça, mais il y a des buissons de partout. C'est incroyable. Clairement, je me promène dans les buissons. Ok, là il y a la maison, ça va. Tout n'est pas tombé en ruine, les bâtiments, tout ça. Euh, ouais, clairement, il y a un peu de taf. Il y a des buissons un peu partout. L'herbe a bien repoussé partout, donc ça se voit que ça n'a pas été fauché depuis quelques temps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, donc ça doit être son matériel. Oula. Ouais, ça c'est une vieille herse. Ici, c'est un vieux pulvé en dessous d'un abri. Ici, c'est un vieux épandeur. Ouais, en fait, ouais, c'est vraiment ce qu'il avait dit, hein, du vieux matériel. Je vais courir parce que là, je suis trop content. Faut que je dépense mes forces. Il y a vraiment du vieux matériel. C'est vraiment une ferme typée fin années 90, je dirais, années 90, fin 80-90. Ouais, bon, bref. Et une ancienne ferme, voilà. C'est pas du récent comme j'ai pu voir dans
C'est John Deere quand ils font des 8R 2020 incroyables, juste c'est magnifique, c'est même les 8S de chez Massey Ferguson, les Fent One, là, franchement la technologie c'est incroyable. Sauf que là, cette ferme a clairement pas de technologie. Oh, je me rappelle de ce Fiat, je montais quand j'avais 10 ans dedans, je montais, oh là 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 là. Trop de souvenirs franchement cette ferme. Et donc ouais c'est bien cette ferme du coup, j'en suis sûr maintenant. Donc le vieux Fiat, je sais pas s'ils vont démarrer tous ces tracteurs, la vieille charrue, le vieux des chômeurs. Oh, mais je l'avais jamais vu ce tracteur avant. Le vieux Porsche diesel, c'est une antiquité ça, c'est une collection. Il m'a jamais dit qu'il y avait un Porsche diesel. Il a dû le cacher, personne ne savait qu'il avait un Porsche diesel. Parce que ça c'est, j'insiste, je m'insiste moi-même. Parce que c'est une antiquité ce truc. Et le vieux Renault, ah le vieux Renault. Alors lui, on a failli faire la culasse une fois au Renault là. On a failli défoncer le Renault. Le vieux Renault 103, je sais pas quoi là. Moi je m'y connais pas trop dans ces modèles là de Renault. Issaria, ouais c'était vraiment du petit matos qu'il avait, le petit déchômeur, la petite faucheuse, la vieille presse. Oh, combien de fois il a été embêté avec cette presse. Oh, il avait dû refaire, je m'en rappelle parce que c'était quand même du boulot cette presse, c'est une vieille presse de son père. Il avait acheté neuf. Et même cette presse, il avait dû une fois refaire tout le pick-up parce qu'il avait juste pris un bout de bois, un truc comme ça, je sais plus, bon bref, un projectile, un truc comme ça, et tous les dents des peignes là étaient pétés, il avait dû tout démonter sur le côté, enfin bon bref, un bordel pas possible. Mais bon, elle faisait des belles bottes pour donner justement aux animaux d'ailleurs, et je crois qu'il a dû les mener à l'abattoir, hein. Ça m'étonnerait que le lot ait été repris par un collègue des alentours, sinon je l'aurais peut-être su, je pense. Bon, il y a clairement du travail, franchement, il va falloir désherber tout ça. Les parcelles, il faudra que j'aille les voir, mais je pense que c'est déjà cher, c'est à l'abandon depuis tant d'années que la nature a repris ses droits. Là, j'ai l'impression de me promener dans un truc sauvage qui n'a jamais été touché quoi par l'homme. Je vais rentrer dans la maison. Pareil, la maison, il va peut-être falloir la entretenir et tout parce que là, ça fait un moment que ça n'a pas été ouvert. Bon, bref, il y a du taf, voilà, du travail. On peut se le dire, mais bon, j'aime ça le travail. J'ai travaillé toute ma vie justement pour avoir ma voiture de rêve. Maintenant, je vais travailler toute ma vie parce que c'est mon métier de rêve. Ranger cette maison qui n'était pas si vieille. En réalité, elle est. Franchement, j'aime bien. Elle est un peu moderne. La bonne déco. J'ai aéré et tout partout. J'ai rangé. Comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Et donc, c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et donc, je me présente entre guillemets sur cette série Farming Simulator 22. Une présentation pas comme les autres. Je ferai évidemment quand même une présentation globale et résumée sur une vidéo consacrée exclusivement à ce sujet. Parce que franchement, on a des trucs à se dire. Voilà, voilà les gens. Je sais pas comment je vous appelle, les farmers, je sais pas. Vous me dites ça. On établira des liens au fil du temps. Mais voilà, cette première vidéo sur cette chaîne YouTube, j'avais vraiment envie de me lancer. Et donc il fallait bien commencer par une première vidéo, il y a une première fois tout comme on dit. Donc voilà. Donc l'intro RP, je sais pas s'il y en aura à tous les épisodes. Cette série s'appellera la série présentation, un truc comme ça. Tout simplement, c'est pas vraiment une série, c'est pour me présenter en jouant à Farming entre guillemets, c'est une partie personnalisée. Où est-ce que je vais jouer dessus, mais il y a quand même un concept avec une histoire, tout ça. Et donc voilà les amis. Ouais, je peux vous appeler les amis, c'est un réflexe. Donc voilà. Donc cette magnifique ferme que une ancienne connaissance nous a léguée, voilà, elle nous a succédé. Donc il va falloir la réparer, l'entretenir. Et on commence avec 75 000 €, donc il a économisé toute sa vie.
Donc je suis joueur PC, je suis sur PC les amis, et je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, hein. Je suis sur PC, on va faire beaucoup de FS22 et de simulation sur cette chaîne. Donc allez, on va présenter un petit peu le matériel. Donc bon, en réalité, oui et non, parce que vous l'avez vu dans l'intro RP, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc là, on a du vieux matériel, c'est clairement du vieux matériel, comme je l'ai dit. Donc les terrains, on a le terrain, on va y aller à pied, en vrai, ça peut nous faire un peu de marche. Mettre une vitesse quand même, hop, tac. Donc le terrain, on a ici, donc là c'est une prairie, je pense qu'on y fera un peu de foin. Ici, on a ici, ouais, ici on peut y tirer une ou deux bottes, peut-être pas trois. Ici on a un champ aussi, que soit on y laboure direct, ou alors on y fait une coupe de fauche avant sur l'herbe, ça dépend. Parce que là, cette parcelle-là, elle est vraiment petite. Donc on est sur la map The Hills of Slovenia, voilà. Pour tout vous dire, j'espère que ça vous plaira les amis. C'est une longue aventure qui nous attend. On commence aujourd'hui et je suis pas prêt de m'arrêter, voilà. Donc on a cette parcelle-là prête à semer. Ils ont besoin de chaud, ok. Donc pareil, elle, il faudrait peut-être l'agrandir, ça dépend de notre terrain où il va. Donc il va falloir voir tout ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est que tout simplement on nettoie peut-être un petit peu la ferme. Donc voilà. On va nettoyer la ferme. On va passer un petit coup de balai comme on dirait. Et puis on pourra commencer réellement à travailler. Et puis on est bon. Franchement, je suis très content de faire cette série présentation pour me présenter. C'est une présentation pas comme les autres. Je vais me présenter au fil d'un jeu que j'aime bien, que je joue et tout. Et sur bah, c'est clairement des passions. Voilà. Donc je vais me présenter au fil ouais, des que je vais faire sur Farming et sur YouTube. Donc voilà les amis. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de réseau encore. Pour ceux qui demanderaient, voilà, il n'y a pas trop de réseau. J'ai pas pris le temps. J'ai mes comptes, hein, mais il faudrait que je les prépare, que je mette photo de bannière et tout, voilà. Donc bon allez, je passe un petit coup de balai à tout ça et puis on se retrouve bah, après pour commencer réellement à ranger, peut-être déplacer, remettre en route la vie de la ferme. Hop. Donc allez, on est plusieurs jours après bah, de m'être installé carrément. J'ai carrément déménagé ma maison. Je me suis installé dans l'ancienne maison enfin dans la maison de la ferme. Donc là, j'ai eu le temps de faire venir du caillou et tout. Ça m'a coûté un petit peu d'argent, mais ça va encore. Donc j'ai essayé de reboucher. On a broyé toutes les herbes et tout. Voilà, j'ai ramené un peu de cailloux et j'ai essayé de retrouver le même qu'il y avait avant. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis pas trop présenté. Donc moi j'ai 15 ans. Je m'appelle Cody, voilà. Et bah je vais faire des vidéos sur YouTube sur Farming Simulator 22 et autres jeux. Tout simplement, je pourrais pas dire que de la simulation parce que admettons qu'il y a un jeu qui est pas dans la simulation et que j'aime bien, pas peut-être super rare ou même jamais. Enfin bon bref, j'ai pas envie de m'avancer. Voilà. La première vidéo de la chaîne, donc de cette chaîne, ouais, de cette chaîne, donc j'ai pas envie de mentir dès le premier épisode. C'est pas le but Le but c'est de partager avec vous. Bah, c'est de partager simplement ma passion, mes passions, passion de montage et tout. Donc je vais arrêter de marcher un peu dans la ferme. Donc je vous ai fait voir bah, pendant que je parlais là comment bah, j'ai bien nettoyé la ferme, j'ai broyé, j'ai remis du caillou partout. C'était vraiment du travail un peu de dingue. Ça y est, c'est pas de tout repos en fin de compte. J'ai juste fait ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais peut-être aller chercher des big bags au concession. Il faudrait que je commande à la COP des big bags pour l'engrais et ma semence. Il n'y a vraiment plus rien. Donc pareil, il n'y a pas de fourche. À l'avant de ce tracteur, il a dû toutes les revendre. Donc il n'y a plus de fourche. Il y a pas de plateau, donc il faudra en acheter un d'occasion, je pense, si on peut en trouver un. Donc pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de commencer à labourer quelques champs. J'ai pas envie de commencer à faucher parce que sachant que on a matériel de fenaison, enfin, il a juste gardé la faucheuse, il faudra tout racheter. Donc, et sachant que on va pas faire des animaux maintenant parce qu'il y a le mode saison sur cette série. Il y a le mode saison tout simplement. Donc on est au mois d'août. Donc on va peut-être pas commencer les animaux cet hiver parce que le problème c'est qu'on n'a pas de paille. Et vu qu'on n'a pas fait les moissons et si j'achète de la paille ce sera beaucoup trop cher. Franchement on commence avec bah, maintenant moins de 75 000 balles. Donc il va falloir économiser je pense. Donc ce que je vais faire c'est que les champs c'est les champs. Donc
Je vais démarrer le John Deere. J'espère qu'il va démarrer. Le John Deere, hop, on démarre. Nickel. Bon, a priori, on va... Il a du mal, il doit être grippé un peu. Il doit être un peu grippé, mais bon, on va... Allez. Ah, c'est bon, c'est bon. Hop, hop, hop. J'ai marché sur... j'ai roulé sur... Bon, bah, c'est pas grave, on les remplacera. J'avais pas vu, c'est encore dans l'herbe. J'ai roulé sur les trucs. Je suis peut-être pas droit, là. Hop. C'est la première fois que je vais atteler... comment dire? Que je vais atteler une masse. Enfin, avec un 3 points et tout. Bon, bref. Que je vais atteler sur un tracteur. J'ai jamais fait ça. Hop. Hop, je suis peut-être un petit peu trop... Non, je suis good, je suis bien là. Donc allez. Donc c'est pas vraiment une série RP, hein, c'est juste l'intro semi-RP. Je vais essayer de faire ça tous les épisodes. Il y aura une vidéo par semaine à un bon rythme. Comme ça, on va tenir... Je vais essayer de tenir une vidéo par semaine en attendant de nouveaux concepts. Plus des vidéos parallèles, ça peut être des plans de vue, des... Comment? Des N-cam quand je conduis sur cette série, que sur cette série. Donc franchement ça pourrait être pas mal. Il y aura peut-être ouais, des vidéos par-ci par-là. Il y aura quoi d'autre? Donc une vidéo par semaine, j'ai pas vraiment encore l'horaire, je vais décider ça après. Franchement je lance ça comme ça, j'ai rien prévu. À part... Oh là, j'y vais un peu fort moi. J'y vais un peu fort, un peu fort. Peut-être encore là. Tac, tac, tac. Bon, je joue pas réaliste, hein, sinon je me mettrai en vue première personne plutôt, acteur. Donc allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va aller directement au champ. C'est le champ que j'ai été voir il y a quelques jours maintenant là, quand j'ai été voir un peu nos terres. Il va falloir apporter de la chaux sur certains champs. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir qu'on aille au concession. Voilà. Pareil, concernant, je sais qu'il y a des lives sur YouTube et les lives c'est pas encore prévu d'en faire, voilà. Je vous tiendrai au courant dans les vidéos à venir. Et j'ai décidé de me lancer. Il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi j'ai décidé de me lancer, pardon. Je parle un peu trop vite, j'avoue. Bon, on va se mettre comment là? Je pense que le bord ici il est bien. Je vais essayer de ragrandir là-bas déjà au fond. Ou peut-être aller essayer d'aller droit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais peut-être déjà tourner la charrue. Comment on fait déjà? Non, pas ça. Voilà, c'est ça. Donc il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi je lance une chaîne YouTube Farming en 2022 et tout. Sachant qu'il y en a déjà. Et bah c'est pour proposer un contenu différent. Et puis pour partager notre expérience. Et voilà quoi. Pour faire kiffer. Hein. Pour faire des choses différentes et faire une aventure quoi. Entre guillemets c'est ça. Ça doit être ça, tac. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'on va aller droit. Ouais, on va essayer d'aller droit. Je vais faire le champ droit parce que ça va être un petit peu embêtant pour semer. Hop. Normalement, ça devrait être good comme ça. Ça travaille plutôt bien. Bon, j'ai pas changé de pièce et tout. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas où les commander. Donc j'espère que le concessionnaire m'épaulera. Et une grande découverte ce monde agricole, enfin une grande découverte oui et non parce que j'ai déjà travaillé quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Donc c'est pas vraiment une découverte pour moi. À part vraiment y travailler, être à la tête d'une ferme quoi, c'est ça que je veux dire. Être à la tête d'une exploitation, évidemment, c'est c'est un plaisir et un rêve et une grande découverte. Voilà, c'est la vie en même temps, vous me direz. Donc voilà, hop. Donc allez. Je vais, on va déjà labourer ce premier champ et puis après on verra. C'est pas forcément des vidéos trop longues sur ma chaîne. Voilà, je vous le dis clairement, ce sera des vidéos entre 10 et 20 minutes. Peut-être plus entre, des fois ça dépendra des sujets de vidéo, mais des fois entre 20 et 25 minutes. Mais je vais vraiment, 25 minutes, je veux pas au-dessus de 25 minutes parce que pour moi c'est trop long. Enfin sur farming, il n'y a pas de choses intéressantes des fois, à part si vraiment c'est un concept extrême. Mais sinon, il n'y a pas de quoi de faire un peu plus de... Ça dépend vraiment en fait le concept et le sujet quoi. Hop, tac. Ce champ là il est pas semé. Parce que...
Bah non, mais je suis trop bête. Pourquoi je dis qu'il est semé? La ferme, ça fait plus de 20 ans qu'elle a pas été reprise. Pourquoi je dis qu'il est semé? Évidemment qu'il va pas être semé. Oh là là. Non, mais je voyais, on sait jamais, hein. Parce que moi, une fois, il y a un voisin, bah, il a loué ses terres. Donc, un voisin agriculteur que je côtoyais, il a loué ses terres. Donc, c'est pour ça, on sait jamais. Des fois qu'il m'aurait pas dit et tout, on sait jamais. Mais ce n'est pas le cas. Les terres m'appartiennent et ils n'ont pas été cultivés à ce que je vois depuis de très longues années. Ça va être une terre très fertile. C'est en jachère, ça va bien reposer du coup. C'est très très bien. Il faudra faire des apports en engrais, je pense quand même. Parce que pour redonner à la plante, enfin bon bref, on verra ça. Je connais pas du tout. J'ai demandé aux techniciens agricoles à tout ça. Hop, tac. Bah du coup ici, bah il va falloir maintenant c'est plus des lignes droites. Hop, je vais reculer là. Voilà, tac, nickel. Bon, je vais faire ça. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Ah, j'ai fait un oubli. Bon, hop. Je sais pas jusqu'où je vais aller en faisant ça. Genre, le champ, je le coupe comment? Je vais peut-être faire des allées comme ça maintenant. Je vais peut-être faire ça. Ce sera beaucoup mieux que des petits allées. Hop, nickel. On va faire ça et puis je pense qu'on sera très très bien. Ouh, la charrue elle fait un peu la gueule là. Bon, ça tire plutôt pas mal le tracteur. Bon, j'avoue que... Oula, la fin d'un coup. En vrai, on peut quand même l'agrandir encore, hein. J'avoue que le tracteur il a de l'âge et il tire toujours très très bien. Hop, là, on va s'arrêter. Après, ça va être un peu la cata. Je vais reprendre. J'ai fait un peu de la connerie, je trouve. Je vais peut-être retourner sans labourer et je vais me reprendre parce que là, ça va pas aller sinon. Donc allez, de retour à la ferme, j'ai terminé de labourer ma parcelle, il est midi, tranquille. Donc c'est pas terminé parce que labourer, on m'a toujours appris que, enfin je voyais les agriculteurs quand ils labouraient derrière avec le semoir, ils étaient avec un combiné, donc une herse rotative pour éclater les mottes. Sauf que là il n'y a pas et j'ai pas envie d'en acheter tout de suite. C'est donc pour reprendre les labours, c'est soit j'utilise ceci, mais ça m'a l'air un petit peu trop agressif. À ce que j'ai vu, il y a une petite herse dans les herbes. Je vais essayer de la sortir. Donc là, j'ai garé le tracteur là. Parce que les labours, c'est pas terminé. Je vais agrandir encore d'autres parcelles. J'ai quelques travaux à faire en annexe. Que je pourrais peut-être vous faire voir en gameplay, par exemple. Donc voilà. Il faudra que je fasse le plein des phytos hein, aussi. Donc cette petite herse, je pense qu'on va la prendre pour tout simplement pour reprendre nos labours. On va la sortir, donc je vais aller chercher un tracteur. Je vais essayer de. On va essayer de tous faire démarrer hein, un par un, voir s'il n'y a pas de panne. Et puis on va travailler le sol. Je pense qu'on fera ça dans la vidéo et après on s'arrêtera. Donc pour ça, je sais pas si on prend le Renault. J'ai bien envie de démarrer le Fiat. Oula, pourquoi je dis Case, je ne sais pas. Je vais prendre le Fiat. Allez, oula, je monte un peu haut. Est-ce qu'il démarre? Et surtout le Porsche, il faudra qu'on démarre. Oh, quart de tour. Donc il y a vraiment eu un copain mécano qui est venu vérifier tous les niveaux et tout. Il a tout fait ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que ça démarre. Mais c'est la première fois qu'on les redémarre. Donc allez, après avoir fait chauffer le tracteur pendant quelques minutes, je vais tout simplement aller chercher la herse. Voilà. Allez hop, c'est parti. Hop. Bon, il tourne plutôt bien, il tourne régulier le moteur, il sonne bien. Après, s'il a bien été entretenu aussi par l'ancien proprio, ça devrait le faire. C'est le premier tracteur que j'ai conduit. Hop, on va reculer comme ça. Hop, tac, tac, tac. C'est bête hein, qu'on puisse pas créer le semoir directement derrière. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on s'aimera avec le Renault. Tous les tracteurs là vont être pris, histoire de la redémarrer aussi, hein. Bon, allez, on attelle tout ça. Ouais, c'est vraiment une herse, quoi. C'est une herse lourde. Hop.
On va le faire, on va commencer dans la parcelle qu'on vient de faire. Hein. Tester tout ça, voir si c'est en panne, si c'est bon pour la casse, pour le faire ailleurs ou si on peut encore l'utiliser. On va commencer par ici, voilà. Hop, tac. Je vais reprendre les labours, juste les labours. Hein. Je pense, je vais pas reprendre ce qui a été déjà bien avant travaillé. On va essayer de faire du semi-direct. Ok, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On roule à 15. Ouais, c'est bon, ça reprend bien nos labours. C'est nickel. Là, il y a la petite lame à l'avant pour reniveler le labour. Ça, c'est vraiment nickel. Et les dents pour derrière pour gratter. Donc, on a franchement un bel ensemble. En plus, ça va super bien, je trouve. Ouais, ça marche bien, c'est nickel. Je suis content. On va pouvoir garder cette petite herse pour tout ce qui est travaux de ce genre. Et donc j'ai pas tranché pour savoir quoi il se met ici. Hop, tac. Ah, dans la cote il va avoir plus de mal. Ouais, quoique non. Non, il a pas plus de mal dans la cote. Donc lui à mon avis il allait sur le pulvé parce qu'il a les pneus étroits. Donc pour passer dans les parcelles, c'est dans les cultures pour en écraser le moins possible. Surtout que les parcelles elles sont pas grandes. Hein. Bon ça va, moi là j'ai fait un beau agrandissement de cette parcelle. Hein. Elle est plus ridicule au moins. Et ici je sais pas ce que je vais y se met. Je pense qu'il se met un colza. Pareil, j'ai pas de moissonneuse batteuse, mais je me souviens que, enfin même quand il m'a dit, quand j'ai repris, quand il fallait faire la succession, quand je l'ai re-rencontré dernièrement, il m'a dit que, c'était un copain qui venait y faire la moisson, donc je sais pas si ce sera encore lui ou si on fera appel à une ETA plutôt, je sais pas du tout. Ou si on achètera notre batteuse, hein, si on a deux cases. Si le concessionnaire me propose une moissonneuse d'occasion, une bonne affaire, pourquoi pas investir? Parce que là je pense que... Ouais, je sais pas si j'ai fait du colza ou un blé ou j'attends l'orge pour l'orge ou un truc comme ça. Ouais, un truc avec de la paille, en rapport avec de la paille, les animaux et tout. Parce qu'il y avait des poules aussi, donc les poules il nous faut du grain. Hein. Après je pourrais acheter quelques sacs de grains pour les poules, j'avoue. Pour temporiser. Hop. Mais hop. Ouais, c'est vrai que comment? Et bah c'est vrai que je pourrais faire ça. On verra, on verra. C'est vrai que je pourrais mettre de la céréale. Après un autre sujet concernant les vidéos sur cette série, je pense que ce sera un jour, enfin ce sera, ouais je pense certainement ça, un jour ce sera une vidéo, voilà, un épisode, voilà, par jour, enfin par jour dans le jeu, hein. Pas dans la vraie vie. Bon, je vais faire ça les amis et puis on va s'arrêter, hein. Clairement, on aura fait une bonne petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et donc les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que elle vous aura plu, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'espère que ma chaîne vous plaira. Restez à l'affût et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!